Voici la nouveauté de Alphonse, c'est Pinterest. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, vous avez un nouvel onglet avec Pinterest et Instagram. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement Pinterest. Donc quand vous êtes sur cette page, vous allez avoir tous vos comptes Pinterest qui vont être listés au même endroit. Donc pour ajouter une page Pinterest, c'est très simple. Une fois que vous êtes logué sur votre page Pinterest, vous faites Add, vous mettez le nom de votre page, ensuite vous acceptez et vous acceptez les droits de publication. Et vous allez avoir votre page qui va être listée ici. Vous avez donc le nom de votre page, le statut, est-ce que c'est actif ou pas, et la possibilité de supprimer l'accès ou de demander une réauthentification. Ça peut arriver des fois que ça se déconnecte, donc il suffit juste de recliquer sur accepter. Ensuite, une fois que vous avez renseigné votre page Pinterest sur Alphonse, eh bien vous vous rendez sur votre site WordPress que vous voulez gérer. Donc une fois que vous avez accédé à votre site WordPress, vous avez un nouvel onglet Pinterest qui vient de s'afficher. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir une interface qui permet de paramétrer vos posts Pinterest. Donc vous avez un bouton pour activer ou désactiver la publication en automatique. Vous avez un onglet ici pour aller récupérer le compte Pinterest sur lequel vous voulez publier. Ensuite, vous avez le board, ce qui vous permet de créer des catégories sur Pinterest. Donc si vous avez des catégories de votre site WordPress, vous pouvez les créer sur Pinterest. C'est des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux sur Pinterest. Vous avez de même pour les tags. Vos tags WordPress peuvent être créés aussi sous forme de tableaux sur Pinterest. Donc si vous avez une stratégie de tag assez optimisée, vous pouvez très bien décider de créer des tableaux par tag. Imaginons que vous avez des catégories foot, par exemple, et que vous avez des tags par rapport au club de foot. Bah, c'est peut-être utile de créer du coup les tags. Le brand name, imaginez que vous avez plusieurs sites WordPress qui publient sur un même compte Pinterest. Bah, pourquoi pas rajouter le brand name. Vous allez avoir un tableau créé par site internet. Ensuite, vous avez le branding. Donc là, vous mettez le nom de votre marque, car des fois, il peut être légèrement différent par rapport à votre nom de domaine. Ensuite, vous avez votre descriptif du site internet. Qu'est-ce que vous proposez sur ce site internet-là? Après, vous avez la possibilité de créer un hashtag de marque et puis un CTA. Donc le CTA, c'est qu'est-ce que vous proposez sur votre site? Si vous vendez de l'e-book, si vous avez un e-commerce, si vous faites du coaching en ligne, etc. Bah, en mettant un CTA, vous allez pouvoir orienter en fait le style de génération. Ensuite, vous avez Editorial Guide. Donc ici, vous allez pouvoir créer des emojis dans les textes, les légendes qui accompagnent les images dans Pinterest. Vous allez avoir les hashtags, vous allez pouvoir créer des hashtags si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez donc la langue, vous choisissez la langue que vous voulez utiliser pour créer les textes. Ensuite, vous avez le ton, vous avez une liste de tons. Si vous en manque, vous me le dites, je peux en rajouter. Le style narratif, donc vous en avez aussi quelques-uns. Comment vous vous adressez à l'audience? Direct ou indirect? Est-ce que vous parlez première personne ou troisième personne? Donc ça, tout ça, ça influe sur le style de rédactionnel. Et puis le nombre de mots, de la légende qui accompagne votre image. Ensuite, vous avez une note pour l'AI. Donc en fait, c'est un prompt. Vous pouvez rajouter un autre prompt, pour corriger, pour améliorer, voilà, pour optimiser encore mieux le texte qui sera généré. Ensuite, vous avez un autre onglet qui est le planning de publication. Donc en bêta, on s'est limité à 7 publications par semaine. Donc à vous de les répartir comme vous voulez pendant la semaine, avec donc le time zone, l'horaire, le jour. Et on rajoutera après la version bêta, après qu'on ait fait nos tests, on va rajouter éventuellement un nombre de posts par jour.
pour pouvoir publier, plus d'un post par jour et plus de 7 posts, par semaine. Et en dessous, vous avez le recycle post. Donc en fait, par défaut, comment ça fonctionne? Dès que vous avez un nouvel article, si vous avez décidé de publier tous les jours, par exemple, tous les jours, l'outil va venir chercher dans vos sites WordPress, regarder s'il y a un nouvel article qui est paru. Il va regarder s'il est déjà publié sur Pinterest ou pas. S'il n'est pas publié, il va être publié, Alphonse va s'en charger, il va créer une image, il va créer un texte, il va publier sur Pinterest, le contenu. Hem, S'il est déjà publié, il va regarder s'il y a un autre article qui est un petit peu plus vieux, qui a été publié, précédemment. Il va regarder s'il a déjà été, publié sur Pinterest. S'il a jamais été publié, donc il prendra pas le dernier, mais le précédent. Si vous activez le recycle post, en fait, tous les posts, même s'ils sont déjà été publiés, ils vont être utilisés. Donc là, vous pouvez mettre 5 fois, 2 fois, 3 fois, vous mettez ce que vous voulez ici. Tous les posts, de WordPress peuvent être publiés 6 fois, par exemple, sur Pinterest. Donc voilà, donc ça permet si vous avez un site WordPress avec, une publication tous les 3 jours, mais que sur, Pinterest, vous voulez publier tous les jours, bah, en fait, en mettant recycle et puis, un nombre, 3, 4, 5, vous allez pouvoir, publier quand même tous les jours, et recycler des contenus, de votre WordPress. Ensuite, les visuals. Donc là, en fait, c'est là qu'on va gérer, toute la partie, visuelle de Pinterest. Donc vous avez le format, donc là, le format est très important. On m'a déjà demandé, pourquoi on reprend pas l'image à la une pour publier sur Pinterest. Sauf que l'image à la une, elle a un format horizontal, qui est calibré pour, vos thèmes WordPress et aussi pour du Discover. Et dans Pinterest, bah, c'est complètement différent, c'est un format vertical. Pour avoir une meilleure, visibilité sur Pinterest, le mieux, c'est le 9/16. Donc ce qui est complètement l'inverse de ce que vous pouvez faire sur vos sites internet qui peuvent être du 16/9, ou du, 3/2. Donc voilà, donc je vous conseille, de prendre du 9/16, donc c'est un format vertical, pour avoir une meilleure visibilité sur Pinterest. Et ensuite, vous allez retrouver vos presets, les fameux presets, que vous utilisez déjà dans vos WordPress pour les images à la une et les images dans les articles. Et bien là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir en sélectionner plusieurs. Donc là, moi, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4. Et bien, il va alterner, en fait. La première publication, il va utiliser le premier. La publication d'après, il va utiliser le deuxième preset. La troisième publication, il va utiliser le troisième preset et et cetera. Donc ça permet de donner, pourquoi pas, de varier un peu les styles, de pas être trop redondant dans les styles, visuels et de pouvoir, tester pas mal de choses, tester, voir quel preset, fonctionne le mieux. Il y a peut-être un style qui génère peut-être plus d'engagement et cetera et ça permet un peu d'affiner et de pouvoir, jouer avec les presets et les styles. Et bien voilà, donc là j'ai fait un peu le tour. Donc en fait, tout simplement, quand vous avez renseigné tous vos tabs, et que vous avez activé, le petit bouton là, vous sauvegardez et c'est actif. En fonction de votre, planning de publication, tous les jours, à l'heure que vous avez mentionnée, il va aller regarder dans WordPress, est-ce que vous avez un nouvel article? Si oui, il va le transformer, en pin Pinterest. Autre petite chose, ici vous avez un bouton, Create a pin right now. Et ben, en fait, vous pouvez très bien tester, votre prompt et le style que vous avez, réglé ici, ainsi que le preset. Vous faites un test. En fait, il va aller reprendre le dernier article qui a été publié sur votre site WordPress et il va créer un pin test qui va aller publier en direct live. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ici votre planning que vous avez programmé. Ici, vous avez le bouton test qui vous permet de vérifier si vous avez des petits ajustements au niveau du prompt à faire. Est-ce que, je sais pas, la 1re personne marche bien, le créatif fonctionne bien? Est-ce que ça vous semble cohérent par rapport avec votre audience? Vous allez pouvoir tester. Donc il prend toujours le dernier article, hein, donc il va y avoir une redondance, mais ça permet de tester votre prompt et de voir, d'affiner pour arriver à avoir quelque chose de sympa.
Donc par exemple ici pour Pinterest, en fait, il y a un texte, un titre et un descriptif. En fait, dans le prompt ici, j'ai donné une recommandation pour le titre, pour, permettre d'avoir un titre un petit peu plus, mieux calibré. Là, en l'occurrence, c'est un site sur les recettes, thaïlandaises. Donc je lui ai dit que, bah, moi dans le titre, j'aimais bien le mot thaï, recette, facile, simple à réaliser et cetera, et donc il va faire des titres un petit peu plus travaillés. Voilà, donc on peut mettre vraiment ce qu'on veut ici. On pourrait très bien mettre, je sais pas, autre chose, affiner le CTA, mettre, peut-être une remarque sur l'audience, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez et bah, du coup, on peut aller très, très loin et je vous assure que les créations, les pins sur Pinterest sont vraiment, vraiment excellentes. Donc voilà, donc bah, à vous de jouer et puis, bah, je vais vous tourner la petite vidéo, sur Instagram, heu, parce que, bah, là, on est en bêta et on vient d'être accepté Instagram, donc la nouveauté qui va arriver très prochainement, et bien, c'est la publication en auto, sur vos comptes Instagram. Allez, merci.